Allez les amis, bonjour, Thierry, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la 8e vidéo du montage du Liberator B24D proposé par Hasegawa, ça y est, proposé par Hasegawa au 1/72e. Allez, on va continuer à s'occuper des ailes les amis. J'avais lors de la dernière vidéo assemblé les deux ailes et puis maintenant il va falloir commencer à préparer les moteurs, donc, qui sont au nombre de 4. Donc c'est l'étape 13. Donc j'en ai assemblé 2. Donc c'est les deux moteurs in, puisque vous avez deux types de moteurs, les moteurs intérieurs et puis les moteurs extérieurs. Donc là j'ai assemblé les deux moteurs intérieurs. Et puis ensemble on va faire les deux moteurs extérieurs. C'est pratiquement les mêmes pièces. Donc je sais même pas, j'ai même pas vu de différence entre intérieur et extérieur. Je vous montre là donc les trains d'atterrissage. Donc là c'est les étapes 14 15. Je les ferai pas volontairement, je ferai tout après peinture. Donc ça c'est les trains d'atterrissage, en règle générale je les fais toujours au dernier moment. Alors je peux peut-être les mettre en peinture tout ça juste avant de les coller, ça fera peut-être partie d'une vidéo bien sûr, mais là en l'occurrence pour les ailes je vais m'arrêter au moteur. Après, toutes les autres pièces sont à mettre après peinture, donc je ferai ça ultérieurement. Voilà, donc au niveau des moteurs, bon, rien de bien compliqué. J'ai assemblé déjà les sous-ensembles pour faire les peintures complètes, que ce soit au niveau moteur ou compartiment moteur. Hein, j'ai assemblé, il y avait 2 pièces à chaque fois assemblées. Celle-ci de pièces, donc il y a 2 pièces là. Hein. Je les ai assemblées donc, pour peindre à l'intérieur en intérieur green. Et vous voyez une petite bosselette donc qui va venir côté échappement ici. Voilà, donc là il y a un petit sens, il ne faut pas se tromper. Sinon la bosselette vous la mettez à l'envers et puis ça fait pas raccord avec le reste. Par contre l'assemblage de ces deux parties ne se fait pas complètement. Hein. La pièce que je viens de coller ne va pas en buter complète contre l'autre pièce. Il y a un petit jour entre les deux, hein. Vous voyez, on matérialise bien facilement le jour qu'il y a entre les deux. Donc faites bien attention de ne pas trop appuyer pour ne pas venir coller complètement les deux pièces les unes contre les autres. Voilà, il y a 2 petits pipions, il y a 2 détrompeurs, donc on ne peut pas se tromper au niveau de la profondeur. On peut se tromper par contre au niveau du sens. Hein. N'oubliez pas le petit bosselage en dessous qui va venir contre l'échappement. Après au niveau positionnement il y a de partout un détrompeur, hein, donc on n'a aucun souci à ce niveau là. Alors les carburateurs eux ont été peints en acier, en style, tout simplement, c'était demandé par la notice du style, donc j'ai mis du style. J'ai pris bien sûr celui de chez AK Interactive. Et puis après voilà, le reste en intérieur green, tout simplement. Voilà, vous voyez, hein, je mets deux petits points de colle là où il y a les pipions, et puis c'est tout. Hein, ça, on ne fait pas le tour avec la colle, puisque normalement il n'y a pas de contact, hormis si on appuie trop. Alors il faut prendre le temps de bien laisser sécher, hein. Il y a très peu de contact entre les deux, donc il faut bien prendre le temps que les deux plastiques se fondent et se moulent ensemble. Donc moi je les ai collés et laissés reposer au moins une demi-heure avant d'y retoucher. En attendant j'ai fait autre chose bien sûr, vous allez le voir dans la vidéo. Puisque les ailes, vous vous rappelez, je venais de les coller, hein. Enfin je les avais collées lors de la dernière vidéo, donc maintenant il va falloir un petit peu travailler tout le pourtour des ailes, où il reste un petit peu de surplus de colle, un petit peu de surplus de plastique. Donc on va venir poncer tout ça. Alors, faire bien attention, par moment vous avez des petites lignes de structure qui vont venir traverser, donc poncer très doucement. Et puis si vous effacez une ligne, il faut venir la recréer si on veut vraiment être raccord avec l'avion et avec l'original.
Voilà, donc c'est pour ça que vraiment je frotte très doucement. Par endroit, la jonction entre les deux pièces était parfaite, donc il n'y a pas besoin de frotter beaucoup, de poncer beaucoup, juste retirer le surplus de colle et ça suffit. Après, quoi qu'il arrive, que ce soit pour les ailes ou pour le fuselage, quand je vais avoir fini de le poncer, je pourrai me rendre compte s'il y a besoin de ponçage encore supplémentaire qu'après avoir passé l'après. Donc c'est le passage de l'après qui va venir nous confirmer si il faut venir reponcer un petit peu ou s'il faut venir un peu remastiquer par endroit. Donc il n'y a que au passage de l'après qu'on va pouvoir vérifier tout ça. Alors je profite de ces petites phases de ponçage pour vous parler de toute autre chose que le Liberator. Donc vous savez, au mois de décembre, j'avais dit que je ferai certainement un samedi après-midi un rendez-vous avec vous, enfin tous ceux qui peuvent venir sur plan de campagne, histoire que l'on puisse boire une bière et puis passer au magasin de maquettes tous ensemble. Alors le projet est toujours d'actualité, rassurez-vous, sauf que malheureusement je ne pourrai pas le faire au mois de janvier comme j'avais prévu. Rien de bien méchant, j'ai juste un petit souci de santé qui n'est pas du tout grave, donc il n'y a rien de méchant, sauf qu'il me tient un petit peu immobilisé à la maison et j'ai pas la possibilité de trop bouger, voilà, tout simplement. Donc pour le mois de janvier ça va être râpé pour ce rendez-vous, mais rassurez-vous, très rapidement je pourrai enchaîner et organiser tout ça afin qu'on puisse le plus grand nombre possible se rencontrer sur plan de campagne. J'ai peut-être la possibilité aussi par mes amis du club de maquettes de Vitrolles de donner un petit rendez-vous aussi au club de Vitrolles directement. Donc j'ai cette opportunité, donc je verrai selon les restrictions gouvernementales au niveau du Covid, voir ce que l'on peut faire. Hein. Voilà, mais je vous tiens au courant. Donc pour janvier, malheureusement, pas de rendez-vous ensemble. Mais courant février, ce sera organisé, enfin il y a de fortes chances que ce soit organisé courant février. Voilà, rassurez-vous, on la fera cet après-midi, maquette et petite bière tous ensemble. Alors on revient un petit peu au ponçage, donc là j'ai pris du papier de 600, hein. Pas un trop gros grain parce que comme il n'y a pas beaucoup à faire, et je ne veux pas non plus abîmer le bout des ailes, parce que c'est quelque chose qui se voit. Il y a des parties qu'on peut poncer, et même si on se loupe un peu, ça ne se voit pas. Mais là, le pourtour des ailes se voit énormément, donc il faut vraiment faire attention. Donc un petit papier 600, ça suffit. Hormis s'il y a beaucoup plus gros, à ce moment-là, il faut prendre un grain plus gros, mais sinon, en général, on y arrive facilement avec du 600. Voilà, vous voyez quelques lignes de structure que je viens regraver de suite après. Voilà, par endroit aussi, il va falloir un petit peu mettre du mastic. Vous voyez, je vous montre là. Ici, cette partie est bonne. Par contre, là, un peu plus loin, il faut mettre du mastic. Il y a quelques petits, malheureusement, coups de cutter quand j'ai voulu retirer les surplus de grappe. Donc, qui ont fait des tout petits creux. Donc, bon, un petit peu de mastic dessus, c'est pas méchant. Il n'y a pas grand chose à faire et pas grand chose à penser après. Donc, mais ça permet d'avoir quand même une surface très propre. Le fait de pouvoir boucher même les tout petits trous, c'est très important. Voilà, maintenant que les moteurs sont bien secs au niveau de la colle, écoutez, on va venir les assembler. Alors rappelez-vous, hein, il y a les moteurs intérieurs, il y a les moteurs extérieurs, donc faites bien attention à ça.
Au niveau de l'ajustement, il est un peu approximativement bon. Il faut tourner un petit peu le moteur sur la gauche, sur la droite pour bien lui faire prendre sa position. Voilà. Comme il est ovale, il n'est pas absolument rond, donc il y a une petite position qui fait qu'il est parfaitement posé. Et si on le tourne un petit peu plus ou un petit peu moins, c'est pas bon. Donc voilà, faites bien attention à ça. Regardez bien le recto et le verso aussi. Mais sinon, il n'y a pas de gros soucis d'ajustement. Un petit peu sur les côtés, vers la fin, on sera obligé de faire un petit peu de mastic, malheureusement. Parce que il y a un petit peu trop de jours, on va dire, et ça me plaît pas. Donc moi, j'ai préféré mastiquer. On n'est pas obligé de le faire non plus, mais ça c'est plus joli quand même si on le fait. Vous remarquerez, hein, j'utilise encore une fois la colle liquide Tamiya, hein, qui est pour moi une référence. Alors il y a beaucoup d'autres marques de colle liquide, mais c'est vrai que je suis habitué à travailler avec la Tamiya et j'ai du mal à faire avec d'autres. Alors encore une fois, hein, je vous explique, il y a la fluide et l'extra fluide, donc faites bien attention selon ce que vous voulez faire. Surtout quand les pièces sont peintes, il vaut mieux prendre l'extra fluide. Et puis là, je vous montre un petit peu donc les tout petits défauts qu'il y a sur les côtés, comme je vous ai dit tout à l'heure, où il va falloir jouer un petit peu du mastic. Vous voyez, ici par exemple, là on a un jour un petit peu plus important. Donc bon, il va falloir venir boucher ça parce que c'est disgracieux. Et puis je pense que dans la réalité, ça n'existe pas non plus. Voilà, donc il faut venir rectifier tout ça. Alors là, pour cette phase-là, je ne vais pas utiliser mon microfiler marron que j'utilise d'habitude. Je vais prendre du mastic typique, du Putty de chez AK, du blanc. Et donc je ne vais pas le poncer celui-là. Je vais pas le poncer. Parce que souvent quand c'est une partie plane, bon, on mastique avec ça, on ponce, c'est pas un problème. Mais ici, c'est tout fin, c'est dans un angle droit, c'est pas évident à poncer, c'est rempli de petites lignes de structure et de marquage de rivets. Donc si on vient poncer là-dedans, ça va être d'une très dur pour conserver les lignes de structure et les petits points de rivets, et de deux, ça va être très dur de les regraver. Donc pour ça, je mets un petit peu de mastic et je viens un petit peu mouiller mon doigt. Alors avec un peu de salive ou avec un peu d'eau, hein, peu importe. Et je viens passer par-dessus. Vous voyez, voilà, avec mon doigt humide, je viens passer dessus. Et le tour est pratiquement joué. Il faut ajuster un petit peu sur le dessous. Mais sinon, voilà, c'est rapidement fait. Et on n'y revient plus. Voilà. Il n'y a plus besoin de poncer, c'est propre. Ça reste tel que. Voilà, alors je vous dis un petit peu de salive, un petit peu d'eau, hein, peu importe, hein, c'est vous qui voyez. Mais ça permet d'avoir donc de suite le mastic au bon endroit et ça nous évite de venir poncer, tout simplement. Alors si un petit peu de mastic venait à se mettre dans les pointes de rivets ou dans les lignes de structure, bon, ben, vous venez le retirer tout de suite ou avec du coton-tige si vous y arrivez, ou sinon avec un outil à graver. Vous venez juste retirer le mastic frais à l'intérieur de la ligne de structure et puis ça se fait tout seul. Voilà, là je viens prendre c'est un tout petit coton-tige que j'avais acheté chez Wyss et qui sont hyper pratiques. Il y a un tout petit peu de coton sur la pointe, là c'est tout. Et franchement c'est très pratique pour aller dans les petits endroits.
Voilà, on va répéter l'opération d'un côté de partout où il y en a besoin. Alors en même temps, ça permet d'en mettre très peu de cloutis, donc c'est économique. Puisqu'on en met un tout petit peu, c'est pas la peine de faire un gros bourrelet, puisqu'on va venir l'atténuer tout de suite. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc c'est à la fois très rapide et puis à la fois donc économique parce qu'on utilise très peu de petits. Et puis ça évite des heures de ponçage et puis de regravage, hein, tout simplement. Hein. On vient vraiment mettre le petit là où il y en a besoin, c'est tout. Pas la peine d'en faire plus. Voilà, maintenant, ben, écoutez, le travail du jour est pratiquement terminé. Il n'y a plus que... Alors, je ne vais pas les coller encore sur le fuselage parce qu'il faut que je ponce le fuselage lui-même, toutes les lignes de jonction des deux demi-fuselages. Donc, pour ne pas être embarrassé par les ailes qui sont encombrantes, je ne vais pas les coller tout de suite. Mais je vais venir quand même le mettre en croix pour que vous puissiez vous rendre compte encore une fois de la grandeur de cet avion. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de poutis ici, le seul endroit où il y avait un petit souci d'ajustement. Le même procédé, hein, un petit peu de poutis, le doigt mouillé, et puis on retire tout ça et c'est parfait. Voilà, il n'y a plus qu'à vous présenter l'avion en croix. Donc c'est ce que je vais faire devant vous. Et comme je vous ai dit, hein, il restera juste à poncer ces deux demi-fuselages là. Et puis après je pourrai coller les ailes définitivement. Et je ne serai plus encombré avec cette envergure énorme. Voilà les amis, ben écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'être passé par là, c'est sympa. Vous êtes toujours aussi nombreux à venir voir mes vidéos. Et ça me remplit de bonheur, ça me remplit énormément de bonheur. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est important, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Sinon, en attendant les amis, ben, je vous dis à bientôt moi pour la suite de ce Liberator B24D. Et puis je vous remercie mille fois de votre fidélité, de votre soutien financier. Et puis je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt les amis. Bye bye, à plus. Ciao.